L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer l'histoire de Marion. J'ai évidemment changé le nom pour éviter de m'attirer les foudres, qui a refusé de prendre mon accompagnement et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est une excellente décision de sa part. Je suis pas là pour forcer les gens à me rejoindre et donc je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais avant que je t'explique le pourquoi du comment elle a refusé, je vais t'expliquer le début de l'histoire. En fait, cette personne, elle a candidaté à mon accompagnement individuel d'1 mois qui s'appelle Becoming. C'est un accompagnement qui t'aide à augmenter ton chiffre d'affaires et ton impact sans sacrifier qui tu es et encore moins ton équilibre ou ta santé mentale. Lorsqu'on fait l'appel ensemble, donc c'est elle qui vient vers moi suite au lancement que j'ai fait début juin. Et lors de l'appel ensemble, je sentais qu'il y avait un bon feeling, elle semblait super motivée, elle sentait vraiment qu'elle avait atteint un palier, même si son entreprise était assez récente, qu'en fait elle avait beaucoup de sollicitations, qu'elle avait beaucoup de visibilité. Et malgré ça, en fait, son chiffre d'affaires était encore, entre guillemets, un petit peu décevant pour elle. Elle pouvait pas vivre confortablement de son business et elle sentait qu'elle touchait un petit peu du doigt à des problématiques qu'elle n'arrivait pas à résoudre toute seule. Lorsqu'elle me remplit le questionnaire de candidature que je demande à chaque personne qui veut prendre un appel avec moi, il ressort 3 problématiques principales qui lui font dire bon voilà, j'ai vraiment besoin de me faire accompagner. Le premier, c'est vraiment le côté où son positionnement, il était assez flou, donc à la fois dans sa tête et à la fois dans sa communication. Ce qui fait qu'en fait, elle-même, elle savait pas vraiment quelles étaient les offres qu'elle avait. En gros, elle avait plusieurs offres, pardon, je vais y arriver. Et quelles étaient vraiment en fait la différence entre l'offre A et l'offre B. Moi, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clientes. Si demain tu as une offre de coaching 2 heures puis une offre sur 3 mois, qu'est-ce qui fait que la personne elle va pas acheter l'une ou l'autre de ces offres? Donc voilà, vraiment d'identifier à chaque fois qui est le client idéal de cette offre, qu'est-ce qu'il va avoir de différent, qui mérite en fait que l'offre elle soit différente pour cette personne et que les résultats à la fin escomptés, les résultats que la personne veut atteindre, ils soient différents. Et ça marche dans tous les business. Alors là, c'est une façon très simpliste de t'expliquer les choses, mais en gros, dans tous les business, il y a ces différentes offres, ce qui fait que il y a des menus différents chez McDonald's, que Netflix offre 3 formules différentes parce que ça ne touche pas les mêmes personnes et que derrière, du coup, la promesse est différente, etc. Bref, en gros, il y a toujours une raison pour que on promette des choses différentes. Mais pour que les gens comprennent par eux-mêmes vers quel truc se diriger, bon, McDo en général c'est plus facile, mais par exemple moi, pour que les gens se rendent compte de est-ce que je prends l'accompagnement individuel d'1 mois ou est-ce que je prends Magnetic Business sur 3 mois ou là c'est plutôt en groupe, à quel état de mon business j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux atteindre, et donc ça en fait ça passe par la clarté de ton message et de ta promesse. Donc malheureusement, elle passait beaucoup de temps à répondre aux questions là-dessus, ou alors elle disait bon moi je vais faire un appel, un devis pour telle offre, et en fait au bout de 1 heure et demie à parler avec la personne, au final elle revenait quelques jours après en disant ah bah non en fait moi j'ai vu aussi que tu avais telle offre et donc peut-être que ce sera intéressant pour moi. Donc voilà, il y a vraiment un manque de clarté sur ses offres et sur son positionnement par rapport à toutes ses offres. Deuxième chose, ses tarifs étaient beaucoup trop bas. Donc, ce qui faisait que même si au départ, quand tu es salarié, tu te dis, d'un coup, si je passe à 150 euros pour 2 heures d'accompagnement, en fait, c'est énorme. Mais en fait, c'est pas du tout énorme. Parce que si derrière, tu as des charges, tu as tes taxes, tu as la CFE, tu as l'URSSAF tous les mois, tu as du matériel à amener, tu te déplaces, tu as le temps où tu trouves tes clients, tu as le temps où quand tu es en vacances, tu n'es pas payé. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, le temps de communication. En fait, quand tu fais l'analyse de tout ça, tu te dis, ouais, en fait, 150 euros, c'est clairement pas assez. Mais quand tu te rends compte de ça,
et que tu as déjà eu des clientes et que tu t'es positionné sur un certain tarif que les gens sont au courant que ça coûte tant et que potentiellement tu peux les fidéliser, c'est difficile d'avouer aux gens que en fait maintenant ça va être plus cher. Et toi, dans ton positionnement, ça peut être très compliqué parce que souvent, le truc juste après, c'est qui je suis pour me permettre d'être payé autant, d'augmenter mon tarif, est-ce que les gens vont pas penser que je suis trop cher, etc. Et d'autant plus que cette personne, elle venait du monde de l'associatif où, évidemment, elle donnait beaucoup sans recevoir en échange. Donc, c'est assez naturel pour elle de donner sans recevoir. Donc, voilà. En gros, pour son entreprise, c'était normal aussi de passer un peu plus de temps, de donner sans être trop payé. Et voilà, d'avoir un peu ce sabotage par rapport à l'argent, ce qui est très courant. Clairement, chez 90-95% de mes clientes, j'ai le même problème. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et en fait, soyons honnêtes, c'est vraiment un problème aussi très féminin. Les femmes, elles ont été élevées pour porter le monde sur les épaules. On nous a un peu conduit à ça. Surtout, ne rien demander en retour. C'est normal de s'investir dans la maison. C'est normal d'amener les enfants à l'école. C'est normal de porter un peu tout le monde, de soutenir, d'écouter sans attendre en retour d'être payé pour ça. Donc, forcément, c'est une problématique qui revient beaucoup dans le coaching business quand j'accompagne des femmes. Troisième chose, à côté de ça, elle avait aussi beaucoup de visibilité, comme je vous l'ai dit. Et en fait, elle recevait énormément de messages privés, comme si moi, par exemple, je pouvais recevoir des questions sur voilà Lucie, j'aimerais augmenter mon tarif mais je sais pas trop comment faire, voilà Lucie, j'ai fait tel post Instagram, est-ce que tu penses que il est bien, comment j'aurais pu améliorer mon accroche, enfin voilà, des choses comme ça où en fait elle, bonne copine, elle répondait, elle passait du temps à répondre, etc. En se disant peut-être que si je réponds à force, les gens ils vont se sentir entre guillemets redevables et ils vont peut-être acheter chez moi, mais en fait pas du tout, c'est pas ce qui se passait. Donc finalement dans sa semaine, elle était déjà tout le temps coupée par ce type de messages et de sollicitations, et en plus elle n'était pas payée, elle ne gagnait pas d'argent sur ce temps où c'était la bonne copine trop sympa qui répondait à tous les messages et toutes les sollicitations qu'elle recevait. Donc ça fait beaucoup. Et ça fait surtout en fait l'idée que c'est le type de profil qui va à la fois atteindre un palier de chiffre d'affaires et à la fois se sentir complètement épuisé, à courir partout, à avoir vraiment être dans sa roue de hamster, à se dire en fait j'ai des sollicitations de partout, j'ai des demandes, je suis là, je suis active, je me fais connaître et en fait ça marche plutôt bien sur le papier, c'est-à-dire qu'elle est visible, elle a des demandes, etc. Mais malgré tout, je ne gagne pas ma vie. Et là, ça commence à être problématique. Donc voilà où est-ce qu'on en était. Bref, moi, son business, il m'inspire. Je vais pas le préciser ici, mais honnêtement, c'était un concept incroyable. Et je me suis dit, purée, j'aimerais vraiment beaucoup l'accompagner. J'étais vraiment prête à m'investir pour l'amener beaucoup plus loin parce que c'est des problématiques que je maîtrise et je sais que je peux lui apporter des résultats. Mais après quelques jours, pas de réponse, c'est souvent pas bon signe. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi mes appels découvertes, je convertis. Là, je pense que ça fait très longtemps que quelqu'un m'avait dit non, donc c'est pour ça que j'en parle, vous imaginez. Mais en gros, je convertis 90% de mes appels découvertes aujourd'hui, c'est vraiment une de mes forces dans mon business. Donc, quand je vois qu'il n'y a pas de réponse au bout de 2-3 jours, je commence à dire que ça sent le roussi. Et donc, en fait, effectivement, elle me dit que finalement, elle va pas prendre son coaching. Et en fait, quand elle m'explique les raisons, je trouve que c'est une très bonne décision. Et donc, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle me dit exactement. La première raison, c'est qu'elle me dit en fait d'emblée qu'elle ne va pas s'investir à 100% dans l'accompagnement. En fait, la façon dont elle me le dit, c'est pas vraiment ça, mais elle me dit ça. Qu'elle ne compte pas regarder les vidéos de formation de mon accompagnement qui sont incluses dedans et que en fait elle se sent pas d'être présente dans le suivi WhatsApp, qu'elle ne va pas m'envoyer de message sur WhatsApp durant l'accompagnement. Et donc du coup elle me dit est-ce qu'on pourrait pas un petit peu changer, moi je pense que j'ai besoin que de quelques séances de coaching, donc forcément l'offre globale et le tarif global me paraît peut-être supérieur à mon investissement, à ce que je vais récolter, c'est-à-dire les séances de coaching, et c'est pourquoi je fais la démarche de me faire accompagner. Donc, pour ça, elle retardait un peu la décision de s'investir. Mais moi, quand j'entends ça, en fait, je me dis, moi, j'ai conçu une offre où je mets en place des outils, où je mets en place un suivi pour que les gens puissent m'envoyer des messages. Et en fait, si d'emblée, on n'a même pas commencé, et tu me dis, non, mais moi, ça, j'en ai pas besoin, j'en veux pas, et je vais pas le faire, je vais avoir des vidéos de formation et au lieu de prendre du temps, de les regarder, de réfléchir sur mon business, je me dis non, ce sera pas nécessaire et j'ai pas envie d'aller regarder ça, ou j'aurai pas le temps de m'y mettre.
Mais en fait, ça commence très très mal. Parce que moi, je vends pas de baguette magique. Donc, c'est pas en 5 séances de coaching que je vais révolutionner ta vie. Et à un moment donné, si tu veux des résultats, il faut t'investir vraiment dans l'accompagnement. Et du coup, c'est vrai que pour moi, voilà, j'entendais en fait un petit peu derrière de je suis peut-être pas prête encore à m'investir à 100%. Et c'est ok de l'avouer, de se dire voilà, je suis dans une période de rush, ça va être les vacances scolaires, voilà, il y a mes enfants à la maison, enfin je sais que ça, j'aurai pas forcément le temps. Moi, ce que je veux, c'est discuter avec quelqu'un, c'est voilà, commencer à poser des choses, mais j'ai pas le temps là aujourd'hui de m'investir pleinement. Et c'est peut-être, elle me l'a dit après, que c'était peut-être un petit peu maladroit et c'était pas l'idée de me dire ton accompagnement tel qu'il a été conçu n'est pas intéressant ou enfin voilà, c'est pas une remise en question de ce que je proposais, mais plutôt de elle en fait, de elle comment elle se sentait. Et donc je vais juste éclaircir ces choses-là parce que peut-être que toi aussi tu te dis bah, c'est dommage parce que Lucie, en fait, elle a tout son accompagnement, il est ultra complet, il y a plein de choses dedans. Mais en fait, moi, j'aurais aimé faire juste une séance de coaching business. Moi, si ça a été fait comme ça, c'est vraiment pour permettre d'atteindre de vraies transformations avec mes clientes. Et j'avoue que je l'ai fait. Je l'ai fait parfois, je l'ai fait au début. Je pense que la dernière fois que je l'ai faite, c'était il y a 1 an. Et en fait, à chaque fois, c'est la même chose. C'est qu'en fait, quand tu fais une séance de coaching par-ci par-là, euh, et qu'il n'y a pas de suivi derrière, qu'il n'y a pas un vrai accompagnement, qu'il n'y a pas de retour entre deux séances de ma part ou de la part de la personne, la cliente, elle avance pas vraiment. Et quand je fais juste une séance, par exemple d'1 heure et demie de coaching, et qu'ensuite, ciao, je peux m'investir, auditer un business, comprendre les problématiques, trouver des solutions, faire un plan d'action pour les semaines à venir, à chaque fois, il ne se passe rien après. La personne, elle arrête complètement. Pour moi, si tu te dis ouais mais un mois d'accompagnement, je vais pas m'y mettre à fond, ça me paraît un peu trop long ou un peu trop complet ce qu'elle me propose, Lucie, aujourd'hui, il vaut mieux attendre de te sentir prête à t'investir vraiment dans l'accompagnement. Parce que quand tu fais un mini investissement financier en mode bah là je peux mettre que 200, 300 euros donc je vais faire une seule séance, bah en fait en général tu as aussi un mini investissement personnel et donc tu as un mini résultat. Et si toi tu veux des grands résultats, bah en fait pour moi c'est un peu gâcher de l'argent et jeter l'argent par les fenêtres que de faire ça. Encore une fois c'est ma vision, c'est mon expérience et tu as le droit de pas être d'accord avec moi, mais en tout cas voilà c'est ce que j'ai expliqué à cette personne. Deuxième chose, quand on continue de parler et que je lui dis tout ça, elle me dit bah écoute voilà, en fait moi je me rends compte aussi que j'ai des engagements financiers qui vont arriver, ça va être la rentrée des classes, donc du coup il y a forcément de l'argent, on va partir en vacances, moi j'arrête un peu mon activité pendant les vacances, il y a l'inscription au sport, au loisir des enfants, etc. Et donc j'ai pas l'impression que c'est le bon timing financier en ce moment, c'est pas le bon moment pour sortir autant d'argent, et je pense que c'est un risque et que ça me met un peu mal à l'aise par rapport à ce risque. Donc d'un autre côté, elle me dit aussi que retarder la décision, bah en fait, en disant ça et en formulant ça, elle me dit mais j'ai aussi l'impression de pas croire assez en moi, de mettre un peu de côté mon entreprise et que j'en ai besoin, mais qu'en fait je retarde les choses. Enfin, elle culpabilise un petit peu. Et donc elle finit par me dire mais en fait je sais que tu sauras répondre à ça et tu sauras me convaincre de sauter le pas. Et donc là, il y a un truc que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas à moi de vous convaincre, en fait, de prendre mon accompagnement. Moi, je suis pas là pour convaincre les gens. En général, comment ça se passe? Je propose mon accompagnement, je vous explique pour qui il est fait, pour quel résultat, qu'est-ce qu'il y a dedans, et c'est à vous de venir. Donc, bien sûr que ma spécialité, c'est aussi d'aller échanger en message privé, de créer de la discussion, etc. Mais je ne vais pas vous forcer à prendre un appel de vente pour le plaisir. Moi, j'ai pas de temps à perdre à aller faire un appel de vente avec quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être là et ou qui ne va pas prendre mon accompagnement. Donc, c'est aussi pour ça que je convertis aussi bien. C'est parce que quand les gens ils sont en appel avec moi, ils sont déjà convaincus. Et je les laisse avoir ce délai de réflexion de leur côté à eux. Et je ne vais pas les chercher si je sens que ils sont pas prêts à 100%. Parce que je fais du coaching en fait. Et du coup, pour que avoir des résultats en coaching business, j'ai besoin que les gens ils soient contents d'être là, qu'ils soient investis et qu'ils se disent j'ai eu raison de le faire et j'y vais à fond. S'il n'y a pas ce truc-là, en fait ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de résultat.
Et d'ailleurs, les fois où alors j'ai jamais forcé de vente, hein, mais les fois où c'est un petit peu plus moi qui suis allée chercher les gens plutôt que eux qui sont venus d'eux-mêmes et qui étaient complètement convaincus que c'était le bon moment, etc., bah, je trouve que les résultats étaient un petit peu moins importants, ou alors que l'investissement dans les séances était un petit peu moins important, et donc bah, qu'en fait c'est pas bénéfique ni pour la personne et ni pour moi. Donc voilà, aujourd'hui moi j'en suis au stade où je préfère vraiment ne pas vous pousser si vous sentez à moitié que c'est le bon moment ou que vous sentez pas ce déclic en vous. C'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et du coup, j'ai envie de vous donner un petit exemple. Je vous l'ai dit, ou pas d'ailleurs encore, mais en tout cas, je vais vous le dire, parce que cet épisode va être au milieu d'autres épisodes. J'ai investi 2400 € dans un accompagnement récemment. Et cet accompagnement, moi j'y pense depuis janvier. Mais en fait, ça fait des mois et des mois que je me dis j'ai envie de me faire accompagner par quelqu'un, j'ai envie de suivre un programme, etc. Ça fait au moins 1 an, et encore peut-être un peu plus que ça. Donc j'ai retardé en fait cette échéance de mois en mois. Et aujourd'hui, si j'ai investi là-dedans, si d'un coup j'ai sorti 2400 €, c'est pas parce que j'ai une meilleure situation financière. C'est pas parce que je me suis dit ça y est, je roule sur l'or et on y va. Comme je le dis souvent, mes clientes, elles viennent jamais me voir parce qu'elles roulent sur l'or et que ça va bien dans leur business. En fait, elles viennent me voir parce qu'elles ont pas assez d'argent. Donc oui, en fait, ça coûte à tout le monde d'investir à ce moment-là dans leur vie. Et c'est toujours un risque. Mais moi, pour vous dire, je me marie dans 2 mois, donc je suis en train de sortir 15 000 € de mes économies, quasiment la moitié de mes économies. Je sors aussi d'un congé maladie de 2 mois où forcément mon chiffre d'affaires il a dû dégringoler parce que je ne pouvais pas être investie dans mon business à ce moment-là et je n'avais pas le droit légalement de le faire. Et en fait, je l'ai pris quand même cette décision aujourd'hui et je ne l'ai pas retardée au mois de septembre parce que je me suis dit, rien ne change si rien ne change. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une urgence de changer quelque chose dans mon business. J'ai senti que j'avais besoin d'avoir des résultats différents. Et je vais même aller plus loin que ça. En fait, donc à la fois, il y avait ce côté, l'urgence d'agir était devenue plus puissante que l'immobilité. Et je vous en ai déjà parlé pour Magnetic Business. Je trouve que entre un entrepreneur qui est déjà assez confortable et qui veut aller plus loin, l'urgence, elle est moins importante que quelqu'un qui a son chômage qui finit et que vite, vite, il faut qu'il gagne de l'argent avec son business. Donc voilà, là moi aujourd'hui j'ai senti que l'urgence elle était devenue ultra forte et que c'est pour ça que j'avais envie d'agir. Mais deuxième chose, et un truc que j'ai vraiment eu, c'est un déclic mindset où je me suis dit en fait, je suis cette femme qui gagne beaucoup plus avec son business. Et pas je vais l'être bientôt. Non, aujourd'hui j'incarne cette femme-là. Aujourd'hui j'incarne cette femme qui prend plus de place, qui s'impose, qui a une place et qui pèse dans le game, comme je dis souvent, dans le monde du coaching business. Je suis déjà cette femme-là. Donc mon mindset et ma posture, elles ont évolué avant mon chiffre d'affaires. Et donc c'était plus juste pour moi en fait d'avoir le même chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires que aujourd'hui je considère comme pas suffisant, d'être limitée dans mes résultats financiers, alors que à l'intérieur je me sentais être beaucoup plus loin et beaucoup plus avancée. Et donc cette dissonance au quotidien, elle me coûtait beaucoup. Elle me coûtait en frustration, elle me coûtait en fatigue mentale, elle me coûtait en je cherche des solutions et je sais pas quoi faire, en lassitude et en du coup procrastination aussi. Donc, vu que j'ai senti que la femme que je suis aujourd'hui, sa première décision et son premier pas, c'était de prendre un accompagnement parce qu'elle ne trouvait pas les solutions par elle-même, j'ai pris cette décision. Et c'est devenu un déclic, c'est devenu on ne pouvait pas passer à côté de cette décision-là. Aujourd'hui, je regrette pas du tout de l'avoir prise. Parce que, en fait, là, ça fait 1 semaine que j'ai commencé. Je sens vraiment, j'ai une gratitude, mais vraiment au fond de moi, je ressens en fait que, purée, ça y est en fait, ça y est, je vais comprendre des choses que je n'avais pas compris jusque-là. Je vais m'investir d'une autre façon. Je vais développer ma communauté. Je vais pouvoir attirer de nouvelles personnes et faire en sorte que je sois découverte par plus de monde. Je vais pouvoir valoriser mes services et vendre encore plus qu'avant. Voilà, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se débloquer et qu'en fait, cet investissement-là, ces 2400 € là, c'est la clé qu'il me manquait jusque-là pour passer au niveau supérieur. Donc j'ai même envoyé un message à la coach pour lui dire écoute, tu sais quoi, voilà, j'ai vraiment trop de gratitude d'avoir rejoint, j'ai hésité longtemps et pourtant je l'ai fait et je suis trop contente parce que je sens qu'il y a énormément de valeur dans ce que tu proposes et je sens en fait que ça arrive à point nommé dans mon business. Je sens aussi, et encore une fois c'est beaucoup de fois et vous savez maintenant je suis un peu la perchée du coin, mais je le sens au plus profond de mes tripes en fait que d'ici quelques mois,
quand il sera l'heure de témoigner sur son programme, je pourrai lui dire un témoignage de purée, en fait ça a changé ma vie, ça a révolutionné mon business et j'ai eu des résultats incroyables que je n'avais jamais osé même imaginer grâce à cet accompagnement. Et ça, c'est pas parce que je me repose sur mes lauriers que je vais attendre qu'elle fasse tout pour moi, c'est parce que je ressens au plus profond que c'est le bon moment et que je vais y arriver et que c'est maintenant, que là je suis prête. Donc, cette attente-là, oui, ça a pris des mois avant que je passe à l'action, mais cette attente-là, elle a été nécessaire. Et elle aurait pu venir me chercher avant. Elle aurait pu m'envoyer des messages privés pour me dire « Vas-y, prends vite ta place, c'est maintenant, nanana ». Mais en fait, je sais que j'aurais pas eu les mêmes résultats et je ne me serais pas investie de la même façon. C'était aujourd'hui le moment. Et c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà. Peut-être qu'un truc que je viens de te dire aujourd'hui résonne en toi. Et honnêtement, je fais pas cet épisode pour dire à telle ou telle personne qui hésite que c'est pas bien, que de toute façon t'es pas prête, pour que t'auras pas de résultats sans moi. Je souhaite à Marion d'avoir des résultats sans moi. Je vous souhaite, si vous hésitez, à peut-être essayer encore un petit peu, jusqu'à atteindre ce déclic où vous allez vous dire, en fait, bah oui, j'ai envie d'y aller, je suis prête à me lancer pleinement, je suis prête à m'engager dans un accompagnement parce que je sens que c'est vraiment la clé qui manque aujourd'hui à mon entreprise pour aller plus loin. Et ce type de message, je le reçois habituellement aussi de personnes qui veulent se faire accompagner par moi. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de les convaincre. C'est parce qu'elles-mêmes, elles sont convaincues que ça va fonctionner et que c'est ça qu'il leur faut. Donc voilà, si jamais toi, t'es cette personne-là, je rappelle juste que du coup, forcément, j'ai une dernière place disponible pour le mois de juillet. J'étais pas censée en fait l'avoir à la base parce que j'étais pas sûre que ma petite fille aille à la crèche en juillet, mais c'est bon, on a eu notre place aussi en juillet. Donc je vais pouvoir caser des séances durant tout ce mois de juillet. En août, forcément, avec le mariage, je vais devoir m'arrêter un petit peu. Donc clairement, c'est la dernière possibilité pour toi de rejoindre mon accompagnement avant la rentrée du mois de septembre. Donc je te laisse le formulaire dans la biographie, dans la description, pardon. La biographie de quoi? La description de cet épisode de podcast. Et comme ça, tu vas pouvoir candidater. Je vais lire tes réponses. Vraiment, sois engagé dans ce formulaire de candidature. Parle-moi vraiment de ce qui t'anime, de pourquoi tu fais ça, de pourquoi ça a du sens pour toi de te faire accompagner. Et une fois que je reçois les candidatures, je les trie et je vous recontacte pour faire un appel avec moi. Voilà, j'espère que ça va matcher entre nous si jamais tu ressens que voilà, il y a un truc qui se passe, que tu te retrouves. Moi, vous le savez, vraiment ma spécialité c'est mon côté de développement personnel. Je suis formée en tant que coach de vie depuis 10 ans, à l'époque où personne ne savait ce que c'était le coaching de vie. Voilà, ça fait 10 ans que je baigne dans le développement personnel. Je suis à la fois là pour vous donner des stratégies business, pour vous permettre de vous structurer, de définir votre client idéal, enfin voilà, des trucs vraiment très concrets liés à votre business et dont vous avez vraiment besoin pour construire un business rentable sur le long terme. Mais ma spécialité, c'est bien sûr de faire péter vos croyances limitantes, ce côté mindset, de vous écouter, de vous valoriser, de vous apprendre à vous célébrer, à avoir confiance en vous, en votre posture. Et je vois même, en fait, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, je l'ai vu dernièrement, des transformations physiques, en fait, de séance après séance. Les personnes, au début, elles sont un peu voûtées, elles sont un petit peu, elles parlent, voilà, sans trop d'assurance, elles n'osent pas, elles s'excusent un peu d'être là en coaching avec moi. Et puis, de séance après séance, je les vois vraiment s'illuminer. Je les vois, voilà, se sentir, enfin, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus souriantes, se tenir plus droite, plus fière. Voilà, on voit vraiment la transformation même physique au fil des séances de coaching. Vous allez me prendre pour une grosse perchée de dire ça, mais vraiment, c'est un truc que je vois et c'est pas la première fois. J'ai vu récemment, mais je le vois chez plusieurs clientes. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que si vous vous sentez pas prête encore de prendre un accompagnement avec moi, bah c'est ok, moi je vais pas vous convaincre, je suis pas là pour vous dire allez on y va, c'est parti, tout ça, et pour vous culpabiliser de ça. Honnêtement, c'est pas du tout mon rôle. Par contre, bah, si vous sentez que vous avez loupé le coach avant, que voilà, il y a un truc qui doit changer et que vous avez envie que ce soit moi qui le fasse à vos côtés, vous pouvez candidater avec le formulaire qui est dans la description. Et on se parle bientôt de vive voix. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode de l'Art de briller. C'était Lucie Lortola et à bientôt!